Bonjour à tous, je corrige dans cette séquence l'exercice 2 du sujet de mathématiques du CRPE supplémentaire de la session 2024. Il s'agit d'un exercice classique de probabilité, et donc voici l'énoncé. Donc on nous dit dans cet exercice, tous les résultats seront donnés sous la forme d'une fraction irréductible. Donc on attend un résultat sous la forme fractionnaire avec une fraction réduite au maximum. Très bien. Donc, une élève joue avec 2 dés cubiques, des dés à 6 faces, numérotés de 1 à 6, et les 2 dés ne sont pas truqués, donc toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser, donc nous sommes dans le cas d'une probabilité uniforme, c'est-à-dire dans le cas d'une équiprobabilité. On lance les 2 dés et on appelle pair un tirage constitué de 2 nombres identiques. Très bien. À chaque lancer de 2 dés, elle marque des points. Donc, si elle obtient une paire de 1, donc 1 avec le premier dé, 1 avec le deuxième dé, donc on obtient une paire, et avec cette paire-là, elle va gagner 1000 points. Très bien. Si elle obtient une autre paire, elle gagne 100 fois la valeur d'un dé. Par exemple, si elle obtient 4 avec le premier dé et 4 avec le deuxième dé, eh bien, elle va gagner 100 fois la valeur 4, c'est-à-dire 400 points. Très bien. Maintenant, si elle obtient un résultat autre qu'une paire, donc admettons 2 et 4, donc elle n'obtient pas une paire, eh bien dans ce cas-là, elle va gagner uniquement 50 points. Et le jeu se termine lorsque l'on obtient au moins 1000 points. Donc le jeu va s'arrêter, donc on est supérieur ou égal à 1000 points au niveau des gains. Donc elle continue de les lancer jusqu'à avoir un gain plus grand ou égal à 1000 points. Alors, première question, quelle est la probabilité de terminer le jeu avec un seul lancer? Alors d'abord, on va modéliser notre expérience avec ce tableau à double entrée. Donc ici, sur la première ligne, j'ai le dé numéro 2, colonne 1, le dé numéro 1. Et donc, sur cette diagonale-là, je vais à chaque fois avoir une paire. Donc 1, 1. Donc j'obtiens 1 et 1, donc c'est une paire. 2, 2, etc. 3, 3. Donc sur la diagonale, ici, on aura tous les résultats qu'on appellera des paires. Pour la première paire, ici, 1, 1, elle va gagner 1000 points. Et tous les autres résultats, elle gagnera donc 100 fois la valeur du point. Donc 200 points ici, 300, 400, 500 et 600 points. Alors, dans les autres cellules ou dans les autres cases, elle aura des gains correspondant à 50 points, puisqu'il n'y a pas de paire ici. Donc ici, donc on aura 2, 1, et donc du coup, ici, elle va gagner 50 points ici, et de partout, 50 points, puisqu'elle n'a pas réalisé de paire. Donc, autrement dit, si elle fait une paire de 1, elle va gagner 1000 points. Donc, je vais mettre les gains ici. Donc, G égale 1000 points. 2, on a un gain égal à 2 fois 100, donc 200 points. Si elle a une paire de 3, donc j'ai un gain égal à 300 points. Une paire de 4, etc. Donc je vais écrire tous les gains. 5, j'aurai un gain de 500 points. Voilà. Et la dernière paire possible, c'est 2, 2, 6. Et donc là, elle aura 100 fois 6, 100 points. Et donc, dans tous les autres cas, elle va gagner 50 points puisqu'elle n'aura pas une paire. Donc, le nombre de cas possibles ici, nous avons donc 6 fois 6,
Donc, 36 cas possibles. Et les 36, c'est tout simplement 6 fois 6 possibilités. Très bien. Donc, on revient à la question maintenant. Quelle est la probabilité de terminer le jeu avec un seul lancer? Alors, je vous rappelle, terminer le jeu, c'est-à-dire avoir un gain supérieur ou égal à 1000 points, sachant qu'elle n'effectue qu'un seul lancer. Eh bien là, il n'y a pas 36 000 solutions. Pour gagner, elle peut gagner au maximum 1000 points avec un lancer. Et donc, pour gagner 1000 points, il faut qu'elle ait 2 fois 1. Donc, la probabilité de gagner avec un seul lancer, je vais marquer G1, l'événement gagné avec un seul lancer. Donc, ça sera forcément le nombre de cas favorables. Donc, je n'ai que 1, une seule possibilité, donc 1000 points, donc 2 fois 1, donc avoir la paire 1-1. Et au total, nous allons avoir 36 cas possibles. Et donc, elle a une chance sur 36 de terminer le jeu avec un seul lancer. Alors, passons maintenant à la question 2. Et la question 2, on nous dit l'élève a réalisé 2 lancers et a obtenu exactement 650 points. Donc, première question, donc petit a, expliquer l'ensemble des résultats qu'elle a pu obtenir lors de ces 2 lancers. On sait qu'elle a un gain G2, c'est-à-dire un gain obtenu au bout de 2 lancers de 650 points. Alors, par rapport aux règles du jeu, on sait très bien que 650 peut être décomposé sous la forme de 600 plus 50, ou bien 50 plus 600. Ça veut dire que là, 600, elle a obtenu une paire de 6. Si je regarde les règles du jeu, une paire de 6 me permet d'avoir un gain de 600 points. Et 50 points, c'est-à-dire elle n'obtient pas de paire. Donc là, elle n'obtient pas au deuxième lancer. Et ici, elle n'obtient pas au premier lancer. Donc, au premier lancer, elle n'a pas de paire. Au deuxième lancer, elle a une paire de 6. Et dans le premier cas, elle a une paire de 6 au premier lancer. Et au deuxième lancer, elle n'a pas de paire. Alors, l'ensemble des résultats, je pourrais peut-être l'écrire de cette manière-là. Donc, on peut avoir donc, une paire de 6 comme ceci. Et mon deuxième lancer, c'est elle n'obtient pas de paire. Donc, pas de paire, c'est-à-dire elle obtient un couple AB avec A différent de B, forcément, et A est compris entre 1, entre 1 et 6, peut être égal à 1, 2, etc., jusqu'à 6, et B également. Voilà. Voilà l'ensemble des solutions. D'accord? Donc, un 6, 6, c'est une paire de 6, en première ou en deuxième position. Donc, c'est un ensemble, donc ce n'est pas ordonné. Et le deuxième couple ici, c'est un couple de nombres AB, tel que A est différent de B, c'est-à-dire on n'a pas de paire. C'est ce que j'ai écrit ici, pas de paire. Et A est compris entre 1 et 6, et B également. Voilà l'ensemble des résultats possibles pour avoir un gain de 650 points avec 2 lancers. Petit b, quelle est la probabilité de terminer le jeu avec un troisième lancer? Alors donc, je suis en train de calculer la probabilité d'avoir un gain au bout du troisième lancer qui soit supérieur ou égal à 1000 points, puisque j'arrête le jeu dès que je dépasse 1000 points. Mais sachant que G2, puisque j'ai une information, je sais que au bout du deuxième lancer, j'ai gagné 650 points.
Alors ça, je peux l'écrire autrement. Ça revient à calculer la probabilité que mon gain, je regarde maintenant que le gain du troisième lancé, soit supérieur à 1000 moins 650. Puisque pour dépasser 1000, il suffit de dépasser 1000 moins 650, le complément jusqu'à 1000. Donc, au minimum, je suis en train de regarder la probabilité que le gain généré avec ce troisième lancé soit supérieur ou égal à 350 points. Donc là, nous sommes dans le cas d'une probabilité conditionnelle. OK, mais on peut ne pas le dire, hein. Donc, quelle est la probabilité de gagner au moins 350 points? Bah, regardez, ici, ça veut dire que avec un seul lancer, hein, donc je peux gagner une paire de 4 ou une paire de 5 ou bien une paire de 6. Donc, ça revient à réaliser donc une paire de 4 ou bien une paire de 5 qui va générer 500 points, ou bien une paire de 6, ou bien, attention, hein, il y a un autre cas qui me permet aussi de gagner, hein, puisque je suis à 1000 points ici, une paire de 1. Donc, nous sommes dans cette situation-là. Donc, pour gagner donc, plus de 350 points, il faut qu'au troisième lancer, j'ai une paire de 4, une paire de 5, une paire de 6 ou bien une paire de 1. Nous sommes face à des événements disjoints. Donc, ici, on peut additionner les probabilités, hein. Donc, ce qui est égal à probabilité de réaliser un 4-4 plus la probabilité de réaliser 5-5 plus la probabilité de réaliser une paire de 6 plus la probabilité de réaliser une paire de 1. Sachant que nous sommes dans un cas d'équiprobabilité, toutes ces probabilités ont la même chance de se réaliser ici, hein, donc toujours la même formule, hein. Nombre de cas favorables, j'ai un cas, puisque c'est qu'une seule façon de réaliser une paire de 4, sur le nombre de cas possibles ici. Donc, on a dit depuis le départ qu'on a 36 possibilités. Donc, plus une possibilité sur 36, et on va répéter ça 4 fois. Alors, je vais pouvoir additionner ces 4 fractions, et j'obtiens 4/36e. Attention, on nous a dit de réduire, hein, au maximum, de présenter le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Et donc, en simplifiant par 4, je vais avoir 1 neuvième. Donc, j'ai une chance sur 9, donc une probabilité de 1 neuvième de gagner la partie au troisième lancer, sachant que deuxième lancer, j'avais déjà 650 points. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette séquence, la fin de cette correction. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction du sujet. Au revoir.